Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très intéressante sur un garçon que tout le monde considérait comme paresseux. Dans son village, les gens se moquaient souvent de lui. Certains pensaient même qu'il ne réussirait jamais dans la vie. Mais un jour, ce même garçon paresseux participa à une grande compétition organisée par le roi. Et contre toute attente, il gagna. Comment un garçon paresseux peut-il battre les hommes les plus forts du royaume ? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait changer votre façon de voir la paresse, l'intelligence et la motivation. Et pendant que nous écouterons cette histoire, nous apprendrons aussi quelques nouveaux mots en anglais et comment les utiliser dans des phrases. Alors commençons. Il était une fois, dans un petit village paisible, un jeune garçon nommé Ryan. Ryan vivait avec ses parents dans une petite maison. Sa famille n'était pas riche, mais ils travaillaient dur dans leur champ de riz pour vivre. Chaque jour, Ryan aidait son père dans les champs, mais son travail était très simple. Il devait seulement chasser les oiseaux qui venaient manger les récoltes de riz. La plupart des agriculteurs utilisaient des bâtons ou des lance-pierres pour effrayer les oiseaux. Mais Ryan n'aimait pas trop bouger. Alors il eut une idée. Il planta plusieurs poteaux en bois dans différentes parties du champ et les relia avec des cordes. Quand les oiseaux arrivaient, Ryan tirait simplement sur une corde. Les poteaux bougeaient et les oiseaux s'envolaient. Ainsi, Ryan pouvait effrayer les oiseaux sans se lever. Il pouvait rester allongé et se reposer. Cela montrait une chose importante à propos de Ryan. Il était paresseux, mais il était aussi intelligent. Le père de Ryan observait souvent son fils, et parfois, il s'inquiétait. Il pensait souvent « Mon fils est intelligent, mais il évite toujours le travail difficile. Si je tombe malade un jour, comment Ryan prendra-t-il soin de la famille ?» Mais comme Ryan accomplissait toujours sa tâche, son père ne se mettait jamais en colère. Il espérait simplement que son fils changerait un jour. Un été, la région connut une grande sécheresse. Les rivières commencèrent à se vider. Les champs avaient besoin de beaucoup plus d'eau que d'habitude. Puis un événement inattendu arriva. Le père de Ryan tomba gravement malade. Il n'avait plus la force de travailler. Pour la première fois de sa vie, Ryan devait s'occuper du champ tout seul. Au début, il pensait que ce serait facile. Mais très vite, il réalisa que le travail était beaucoup plus difficile qu'il ne l'imaginait. Le soleil était très chaud. Le champ était grand. Et transporter de l'eau chaque jour était épuisant. Ryan essayait, mais il n'était pas habitué à travailler aussi dur. Après quelques semaines, les cultures commencèrent à mourir parce qu'elles ne recevaient pas assez d'eau. Ryan se sentait impuissant. Une nuit, Ryan s'assit dehors sous les étoiles. Le village était silencieux. Le vent soufflait doucement. Ryan regarda les champs au loin. Certaines plantes étaient déjà mortes. Pour la première fois de sa vie, il se sentit profondément déçu de lui-même. Il pensa « Pourquoi n'ai-je jamais essayé plus fort? Si j'avais travaillé plus dur, peut-être que je pourrais sauver nos champs. Maintenant, l'espoir de ma famille est perdu. » Cette nuit-là, quelque chose changea dans le cœur de Ryan. Le lendemain matin, Ryan entendit beaucoup de gens parler dans le village. Curieux, il alla voir ce qui se passait. Sur la place du village, un soldat du royaume faisait une annonce. Le roi organisait une grande compétition dans son palais. Des participants de tout le royaume étaient invités, et le gagnant recevrait un coffre rempli d'or. Le cœur de Ryan se mit à battre très vite. Cet argent pourrait sauver sa famille. Sans réfléchir longtemps, Ryan décida de participer. Les villageois éclatèrent de rire. Ryan, le garçon paresseux, comment pourrait-il battre des hommes forts venus de tout le royaume? Mais Ryan ne les écouta pas. Il avait 3 jours pour atteindre le palais. Alors il commença son voyage. Après 3 jours de voyage, Ryan arriva au palais. Il y avait beaucoup de participants. La plupart étaient très forts et athlétiques. Ryan se sentit nerveux. Il se demanda « Comment vais-je battre ces gens ?» Puis les règles furent annoncées. La première épreuve consistait à traverser un grand lac. Les 3 premiers à arriver de l'autre côté passeraient à l'étape suivante. Le compte à rebours commença. 3, 2, 1. Partez. Tout le monde plongea dans l'eau et commença à nager très vite. Mais Ryan resta sur le bord.
Il savait qu'il ne pouvait pas gagner en nageant. Soudain, il eut une idée. Il courut dans la forêt près du lac. Il trouva des branches cassées et construisit un petit radeau. Puis il utilisa un morceau de bois comme pagaie. Ryan pensa « La règle est de traverser le lac, pas de nager. » Pendant que les autres nageurs commençaient à se fatiguer, Ryan avançait lentement mais sûrement sur son radeau. Petit à petit, il dépassa plusieurs participants. Et finalement, Ryan termina 3e. Il était qualifié pour la prochaine épreuve. Le lendemain, la dernière compétition commença. Chaque participant reçut un énorme bloc de bois. La mission était simple. Pousser le bloc sur une distance d'1 kilomètre jusqu'à la ligne d'arrivée. Derrière eux se trouvaient plusieurs outils. Ils pouvaient choisir un seul outil pour les aider. Le premier participant prit une corde et commença à tirer son bloc. Le deuxième prit une barre de bois pour faire levier. Ryan, lui, prit son temps pour réfléchir. Il se dit « Je ne peux pas gagner avec ma force, je dois être plus intelligent. » Après quelques minutes, Ryan choisit un petit couteau. La foule était confuse. Comment un couteau pouvait-il aider à déplacer un énorme bloc? Mais Ryan ne commença pas à pousser le bloc. Il commença à le sculpter. Pendant 1 heure, il tailla le bois. Finalement, il transforma le bloc en une grande boule. Maintenant, au lieu de pousser un bloc lourd, Ryan pouvait simplement faire rouler la boule. Pendant que les autres continuaient à lutter avec leurs blocs, Ryan faisait rouler la boule facilement. Et finalement, Ryan franchit la ligne d'arrivée en premier. La foule applaudit très fort. Personne n'aurait imaginé que le garçon paresseux gagnerait la compétition. Cette histoire nous montre une chose importante. Les personnes paresseuses peuvent parfois être très intelligentes. Mais pour accomplir quelque chose de grand, elles ont besoin d'une raison forte. Pour Ryan, cette raison était l'amour pour sa famille. Alors si vous vous sentez parfois paresseux, trouvez une raison forte de travailler dur. Que ce soit pour votre famille, vos rêves ou pour prouver que vous êtes capable. Un grand objectif peut vous donner la motivation de faire de votre mieux. Aujourd'hui, nous avons aussi appris de nouveaux mots et phrases. Rappelez-vous, apprendre l'anglais peut être amusant quand vous pratiquez régulièrement. Continuez à écouter, apprendre et progresser. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.